2011, voici la date de création de l'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. C'est cette institution qui récolte soigneusement et précieusement toutes les données concernant la principauté. L'INSEE fait paraître tout au long de l'année différents focus sur l'économie monégasque, ainsi que le Monaco en chiffres, une fois par an. Avec nous, ce soir, le directeur de l'INSEE, Sophie Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Et si l'on parlait de l'INSEE 5 minutes ensemble, puisque vous venez de sortir le Monaco en chiffres 2020, ça vient de sortir. Qu'est-ce que tout simplement le Monaco en chiffres? Qu'est-ce que l'on peut y trouver? Alors le Monaco en chiffres se veut être vraiment le recueil statistique de la principauté. Il dresse vraiment une photographie par le prisme des chiffres et de la statistique de l'ensemble des thématiques de la principauté, donc que ce soit l'environnement, la population, l'économie, l'emploi. Enfin, voilà, on peut y retrouver 240 pages de chiffres sur toutes les données de la principauté. Alors là, c'est le Monaco en chiffres 2020. En revanche, ce sont sur toutes les statistiques et les études de 2019. Ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, on compare l'année 2019 avec les années précédentes. Alors, il y a quelques surprises, peut-être pour certains. Notamment, par exemple, on marque désormais l'extension en mer dans la superficie du territoire de la principauté. Donc, on est maintenant à 208 hectares. Et oui, c'est pas tous les jours qu'un État comme ça s'agrandit. Oui. Voilà, exactement. Et puis, le lecteur peut être surpris par certaines données, notamment le nombre de kilomètres de voies, par exemple, de voies routières en principauté. On est sur la taille de notre territoire, on a quand même 57 kilomètres de voies. On a 42 tunnels en principauté. Enfin voilà, l'idée c'est de surprendre le lecteur, mais aussi de l'éclairer et de lui apporter une approche différente de ce qu'il peut voir par ailleurs dans la presse ou autre tout au long de l'année. C'est à la portée de tous ou c'est pour vraiment les spécialistes des chiffres? Non, l'idée c'est vraiment que ce soit accessible à tous et que tout le monde puisse acquérir aussi une culture statistique de notre pays. Alors je veux me le procurer, je veux la version papier ou la version en ligne, comment je fais? Alors la version en ligne est gratuite, bien évidemment, sur le site de l'INSEE, donc imse.mc. Et puis vous avez donc la version papier qui est ici et que vous pouvez acquérir auprès de l'INSEE. Donc soit en vous déplaçant dans nos locaux, soit en téléphonant et en le commandant pour qu'on vous l'expédie directement. Il n'y a pas le Covid, il n'y a pas la crise sanitaire, Non. on ne connaît pas l'impact dans ce recueil. Est-ce que vous avez déjà mené des études concernant l'impact de cette crise sanitaire? Oui, bien sûr. Donc, on est très attentif à tous les indicateurs économiques actuels que l'on peut donc travailler et analyser. On a sorti au mois de juin le bulletin trimestriel de l'économie du premier trimestre de l'année 2020, donc qui commence à être marqué par les effets, donc les conséquences de la pandémie, puisque janvier, février, mars, on avait donc 15 jours de confinement sur ce premier bulletin. On travaille actuellement sur le deuxième bulletin, donc les 3 mois suivants de l'année. Donc les données sortiront au mois de septembre et là on aura le cumul des données donc pour les conséquences sur les 6 premiers mois de l'année. Vous avez dit que vous aviez commencé donc à faire des études sur le début de la crise. Qu'est-ce qu'il en ressort? On voit déjà une baisse du chiffre d'affaires qui reste assez relative pour l'instant. On est à moins 2,6%. On voit également la baisse de l'emploi, par exemple à moins 3%, mais on est plus au mois de mars sur des emplois qui n'ont pas été créés plutôt que de la perte sèche d'emplois. Mais encore une fois, voilà, on reste prudent parce qu'il ne s'agissait que des 3 premiers mois avec uniquement 15 jours d'impact finalement. Alors on change de thème dans l'actualité de l'INSEE qui a été créé en 2011 et depuis 2011, depuis 9 ans, vous avez sorti là très récemment votre 100e Focus. Exactement, donc le Focus c'est une publication thématique de l'INSEE qui se conçoit en 2 pages en fait. C'est une publication brève mais sur un secteur en particulier. Et là c'est le travail intérimaire, c'est ça? C'est le travail intérimaire, le 100e. Voilà. Donc le 100e, on a décidé de trouver une thématique que l'on n'avait jamais traitée auparavant. Et on a choisi un point concret. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce travail intérimaire ici à Monaco? Alors c'est un secteur important au niveau de l'emploi, l'intérim. On a eu en 2019 donc un peu plus de 11 000 salariés qui ont travaillé au moins 1 heure sous ce statut en principauté. Autre enquête que vous êtes en train de mener, qui sortira prochainement, c'est une enquête sur le PIB, le produit intérieur brut de 2019. Oui, tout à fait. Donc on a décidé, malgré le contexte, de maintenir cette enquête et de maintenir surtout le calendrier de cette enquête. Le résultat du PIB est un indicateur important pour la principauté, mais aussi pour se comparer
aux autres pays, puisque tous les pays du monde quasiment le calculent. D'ailleurs, je remercie toutes les entreprises qui ont déjà répondu et qui ont déjà participé à cette enquête, et j'appelle les autres à répondre également, puisque c'est important qu'on puisse sortir cet indicateur au mois de novembre, comme chaque année. Mais ce sera donc bien évidemment le PIB 2019. Donc le PIB 2019 au mois de novembre. En attendant, le Monaco en chiffre 2020 qui est disponible, ou version papier ou en ligne, vous l'avez dit. Exactement. Sophie Vincent, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.